Yo les frérots, c'est Monsieur Cacahuète et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire ma première vidéo et pour cette première vidéo j'ai décidé de vous faire d'abord un petit pack opening, des packs que j'ai obtenus dans la semaine et puis après on va faire un combat avec une équipe que je vais vous présenter. Donc vu que c'est ma première vidéo je vais vous expliquer un peu en quoi va consister ma chaîne. Donc bon ben pour l'instant je vais faire principalement du Clash Royale parce que c'est un jeu que j'affectionne tout particulièrement et parce que je trouve que bah, j'arrive bien à jouer. Donc vous pouvez voir que j'ai 1602 trophées. Donc je suis niveau 6. Si on va voir mon profil, j'ai déjà 338 victoires. Donc c'est vrai que j'ai fait un peu l'ascenseur. C'est-à-dire que à un moment j'étais à 1700 trophées. Puis je suis descendu à 1600. Puis j'ai fait un peu l'ascenseur. Et là je me suis stabilisé dans l'arène 5. Donc on peut voir que ma carte préférée c'est la cabane de gobelins. Parce que j'aime bien avoir beaucoup de petites troupes sur le terrain. Parce que c'est vrai que les gnomes c'est assez intéressant. Donc, tout d'abord, on va ouvrir ces coffres-là que j'ai débloqués. Donc, voilà. Donc, 55 d'or. 55 d'or. 2 gemmes. Des chevaliers que je n'utilise pas. Bon, c'est toujours cool. Et, oh! Un chevaucheur de cochon. Donc, j'aimerais bien monter au niveau 5. Ah, aussi, il faut que je précise. Donc, j'ai pas gémé. J'ai acheté aucun sac d'or. Enfin, aucun or plutôt. Et aucun gemme. Mais des fois, j'achète des cartes. Voilà, souvent des épiques parce que ça peut être utile. Donc, on va continuer. Donc, on passe sur le deuxième coffre gratuit. On va faire crescendo. Donc, 46 d'or, 2 gemmes, donc c'est cool ça. 6 Tesla, que je n'utilise pas énormément, et une roquette. Donc on va passer au coffre en argent. Alors, 49 d'or, 6 flèches, un chevaucheur de cochon, donc je vais pouvoir le monter niveau 5. 57 d'or, 2 électrocutions et 5 chevaliers. Donc on va passer au coffre en or et au coffre à couronne. Je vais d'abord ouvrir ce coffre en or. Donc 147 d'or, 5 gobelins à lance, 5 hordes de gargouilles, 8 chevaliers, donc là on va avoir la rare. Et 2 mousquetaires que je n'utilise pas. On va ouvrir le coffre à couronne et on terminera par un coffre en or. 162 d'or, 2 gemmes, 2 électrocutions, on espère avoir quand même une épique. Hein. Ah, donc ce sera pas dans ce pack, mais 12 gobelins c'est cool. Et 3 mousquetaires. Donc dernier coffre. Alors, 171 d'or, 4 flèches, 7 chevaliers. Ah, 10 barbares, ça c'est cool. Et 2 PK. Donc bon, pas d'épique, mais bon, des cartes qui sont plutôt intéressantes. On a eu du barbare, des flèches, du gobelin lance que je vais devoir améliorer, du chevaucheur de cochon. Donc je vais améliorer le chevaucheur de cochon. Quoique, non. Je vais plutôt attendre et je vais vous faire le combat. Donc, on va partir en combat. Donc vous pouvez voir, donc je suis à arène 5. J'ai déjà débloqué, attendez, il est où? Le sorcier. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup débloqué de cartes. Enfin, je suis à 38 sur 48. Après, j'ai beaucoup d'épiques qui me servent à rien. Moi, j'aimerais bien avoir le gel pour faire le combo qui est assez connu chevaucheur de cochon gel. Mais le problème, c'est que j'ai pas le gel. Mais après, on pouvait voir que j'ai le ballon niveau 2, la rage, le miroir, le squelette, l'arc X que je peux monter mais qui me sert pas, la foudre aussi, l'armée squelette, la sorcière. Puis après, voilà. Donc, ce deck, comment j'utilise? Ben, en général, j'essaye de poser ma cabane de gobelins au début. Puis après, on essaye de. Enfin, après, j'essaye de plutôt essayer de. Comment dire? Comment expliquer? J'essaye de lancer à mon feu à gobelin parce que c'est vrai que le feu à gobelin c'est très très intéressant. Hein. Ça fait énormément de dégâts sur les tours. Puis après, avec le prince qui a une très grosse attaque et le cheveu de cochon. Donc, on va aller montrer ça. Donc, on part en arène. J'espère gagner parce qu'on n'est plus très loin de l'arène courante. Donc là, je suis revenu. Donc, je vais vous présenter cette équipe comme je l'ai expliqué dans la partie précédente. Donc, je vais d'abord up le chevaucheur de cochon. Voilà, histoire qu'il fasse un peu plus mal. C'est vrai que j'attends le gel pour vraiment l'utiliser à son maximum parce que c'est vrai qu'avec le gel ça fait très mal. Donc on va partir en combat, je vais essayer de vous montrer comment je joue. Et je vais vous parler un peu parce que moi j'ai comme ambition en fait de faire une série, d'essayer de monter en arène légendaire, euh, sans gémer, sans payer. Et j'aimerais bien faire cette série avec vous. Donc si ça vous plaît, dites-le moi. J'aimerais bien aussi faire des facecam. Si ça vous plaît, on sait jamais. Hein. Donc pour les personnes qui verront cette vidéo, essayez de me répondre en commentaire. Donc là, je vais essayer de me concentrer pour bien jouer parce que c'est vrai que proposer un gameplay moche serait pas cool. Donc ici, on va mettre les fléchettes histoire de faire. Voilà, on va mettre le prince ici histoire de défendre un peu.
Et là, ce que je vais faire, c'est que... Voilà, le prince, normalement, il va le défendre. Voilà, donc avec des barbares, c'est pas la meilleure défense. C'est pas la défense que je conseille. Parce que c'est vrai que là, il va perdre un peu de ses barbares. Donc une Tesla. Ça, c'est plutôt bien joué. Moi, je vais mettre un dragon ici parce qu'il va pas prendre de dégâts. Et je vais envoyer un feu à gobelin directement pour commencer à faire des dégâts sur sa tour. Ah, le sort de gel. Qui va me faire mal. Mais bon, au final, on va être à peu près au même niveau, voilà. Il y a 100 points de vie de différence sur les tours, donc c'est pas énorme. Donc mon dragon qui va aller taper sa tour. Ah non. Ah, putain. Le magicien. Qu'est-ce que cette carte est forte, je trouve. Même si je l'utilise pas, c'est vrai que c'est une carte qui est assez forte et qui fait assez de dégâts, même si là je vais arriver à le stopper sans trop de problèmes. Derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un chevaucheur de cochon ici avec des barbares. Et c'est vrai que on va attendre les flèches si jamais il envoie une horde de gargouilles ou ça. Voilà, c'est exactement ce que je m'attendais. Et donc bim, et là on va pouvoir faire énormément de dégâts. Même s'il a ses barbares, je pense qu'on va quand même bien... Voilà, on va réussir à prendre cette première tour. Donc là, il va falloir un peu temporiser parce que c'est vrai que on est parti très très vite à l'attaque, on a réussi à détruire sa tour. Mais le combat n'est pas pour autant gagné parce que je, sais- je pense qu'il a dû jouer 4 ou 5 de ses premières cartes. Donc bon, il lui en reste 3, on sait pas ce que j'ai, on sait pas ce qu'il a. Il peut avoir un feu à gobelin, un squelette géant qui est très très chiant quand on joue bien. Donc on va attendre. Voilà, je vais plutôt mettre une deuxième maison gobelin aussi. Je vais attendre, on va temporiser. Voilà, on a des gobelins, voilà. C'est bien ce que je m'attendais. À ce qu'il ait un squelette géant, un truc comme ça qui est bien bien chiant quand même. Avec un feu à gobelin en plus, ah putain. Je pense que la bombe elle va me faire mal. Ok, il va me détruire ma tour. Mais moi je vais partir direct en contre-attaque. Voilà, donc là je vais mettre une cabane, même si c'est pas très joli, je vais mettre une cabane ici pour que les ennemis se focus plutôt sur cette cabane de barbares. Ce qui va plutôt m'arranger. Bon bah finalement ça a pas trop servi parce que il a eu son feu à gobelin qui m'a bien fait chier. Donc voilà, donc là j'ai posé une cabane de gnomes histoire de pouvoir générer quelques gnomes pour défendre. Donc ici voilà, avec son magicien il va bien me faire chier, je vais attendre. Je vais devoir foutre les barbares mais je vais devoir attendre aussi parce que là c'est vrai que c'est plutôt tendu. Je vais devoir faire ça comme ça. Et ouais, là ça va être très très dur, hein. Et ouais, là ça va être hyper difficile. Je pense qu'il va me... Ah, si j'arrive à tuer le squelette là, peut-être que ça va aller. Et encore. Ok, j'ai 720. Là, je dois bien défendre. Donc on va essayer de l'occuper. Voilà, donc ça devrait finir en match nul. C'est plutôt pas un mauvais résultat parce que le mec a quand même 100 trouvé de plus que moi. Ah, quoique... Ah, c'est bon, c'est passé. Donc voilà, le match nul. Donc c'est pas forcément un résultat qui m'arrange, mais c'est pas un mauvais résultat du fait que j'arrive à prendre une couronne et en plus, bah, je ne perds pas. Donc voilà. Et avant que je finisse cette vidéo, donc je voudrais vous montrer mon clan, donc c'est Los Coronas. N'hésitez pas à rejoindre, donc comme vous pouvez voir, je suis premier du clan. C'est pas un clan où on cherche à faire de la compétition, à être le premier clan à faire ou quoi. Mais c'est plutôt un clan assez sympa, il y a assez de dons quand même, vous pouvez voir, hein. On n'est pas, enfin, c'est des dons qui sont assez cool, voilà, vous pouvez demander, voilà, vous voyez qu'on donne des cartes. Et c'est plutôt un clan, entre guillemets, familial, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'on rigole ensemble, on fait des combats. Donc n'hésitez pas à rejoindre le clan. Donc je vous remonte, c'est Los Coronas. Et bon bah moi je vais vous laisser. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les frérots!